Bonjour, bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Catch, et aujourd'hui on termine avec le deuxième et dernier coffret pour l'anthologie de Survivor Series. Donc oui, on est déjà à la partie 2, et pour la partie finale, c'est sûr que tout sera inclus dans la vidéo. Et du coup, pour mieux commencer ce visionnage et pour vous montrer le coffret en question, voici donc ce coffret de Survivor Series Anthologie, volume 2 en 5 DVD de 1992 à 1996, donc 1992 et 1996. Donc voilà tout, édité par Silver Vision. Donc édité uniquement en anglais. Et si je dis pas de bêtises, il dure que 13h40. Donc ça fait pas mal d'heures de visionnage, surtout avec le tout premier. Donc on a le premier, deuxième, troisième, quatrième et cinquième. Donc voilà tout. Aussi simple et efficace à vous montrer. Et les fameuses images. Ouais, les fameuses images de l'époque. Et voilà, je pense que c'est bon. Et du coup, sans trop tarder, on part directement dans le premier DVD de 1992. Donc on a, bien sûr, je vais passer tout ce qui est interview ou tout autre. Reverend Sleek, donc le révérend Sleek, Sermon, qui prête serment sur Survivor Series, Sean Money, interview Nails, Minjin Okerlund qui interview Big Boss Man, Minjin Okerlund qui interview Nature Ric Flair et Razor Ramon, Sean Money interview Randy Macho Man Savage et Mr. Perfect, Ric Flair et Razor Ramon après le match. Encore un interview, mais cette fois-ci avec du côté de Macho Man, Mr. Perfect après le match. Encore, je sais. Donc le Survivor Series All Time. Flashback Undertaker Kamala. Donc l'histoire. Sean Money interview Shawn Michaels. Minjan Ackerland interview Bret Hart. Bref, vous avez compris, tout est inclus dedans. Et tout ce que je pourrais dire, dans le tout premier match qui est dans le pré-show, c'est Crush contre The Repo Man, victoire de Crush. Parce que oui, dans chaque match auquel je vais citer, je vais partir crescendo pour éviter de perdre trop de temps. Mais voilà tout. Donc ce match-là, c'est 2,40 que je mets. Ensuite, dans la carte principale, on a les Hedgehinkers, donc Samu et Fatou, accompagné par Rafa, contre The High Energy, donc équipe composée de Owen Hart, Coco Beware, donc dans un match par équipe. Et du coup, ce que je pourrais dire, c'est que c'est victoire de The Hedgehinkers, donc The Head Hedgehinkers, pardonnez-moi, et que ce match, je lui ai mis... Je lui avais mis un 3,5. Donc voilà, en plus de ça, The Big Boss Man contre Nails, c'est Big Boss Man qui remporte le match et je lui avais mis un 3,10 parce que j'étais pas forcément trop emballé dessus, forcément. Tatanka contre Rick Martel, c'est Tatanka qui remporte le match et il a, comment dire, 3,20 ce match-là. Puis Yokozuna, enfin non pas Yokozuna, Randy Savage et Mr. Perfect Kurt Hennig contre Ric Flair et Razor Ramon. Et même si le match en soi devait être excellent, ça a fini en double disqualification. Non, uniquement disqualification. Par contre, entre Big Boss Man et Nails, je sais pas si je vous l'ai dit, mais c'était match de bâton de nuit sur un
Buto, je sais pas comment on pourrait le dire. Et d'ailleurs, il y a un autre élément auquel j'avais oublié de dire pendant le Survivor Series 1990, donc 1990, c'est que certes, on a eu les débuts de l'Undertaker aux Series, mais il y avait également aussi les débuts d'une gimmick, certes nommée ridicule, mais que c'est un genre de private joke pour la WWE. À l'époque, c'était The Gobbleddy Cooker. Donc oui, une mascotte d'oiseau qui a écloré pendant un œuf. Et du coup, ben, lui aussi, il a fait entre autres ses débuts officiels. Et apparemment, sous le costume, c'était nul autre que Hector Guerrero, qui est nul autre que le frère de Eddie Guerrero. Vous le savez peut-être pas, je le savais pas non plus, et maintenant je le sais. Donc, concernant ce match, si jamais j'arrive à le trouver, bah, où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Ah, je l'ai trouvé. C'est un 3,50 entre Savage, Flair, euh, non, Perfect, Flair, Ramon. Ensuite, ben, Yokozuna, accompagné par Mister Fuji contre Virgil. Bah, aucune chance que Virgil peut battre Yokozuna. Donc, c'est sûr, c'était vraiment sûr là. Donc, c'est un 2,90. Donc, 2,90. Ensuite, l'équipe composée des Natural Disasters, donc Earthquake et Typhon, avec les Nasty Boys, Brian Knobbs et Jerry Sage, contre The Money Inc., donc équipe composée de The Million Dollar Man, Ted DiBiase Senior, avec IRS, donc Irwin R. Schuster, Mike Rotundo, oui, Mike Rotundo, peu importe comment on pourrait l'appeler, avec les Beverly Brothers, Bo et Blake. Et enfin, pour terminer, avec The Genius, donc accompagné par The Genius, Lenny Poufo et Jimmy Hart. Et auquel ce match-là, je crois que c'est un... Je dois peut-être dire des conneries, mais c'est un 3,5 que je lui avais mis. Donc voilà tout. Ensuite, euh, Undertaker accompagné par Paul Bearer contre Kamala accompagné par Harvey Whippleman dans un match de cercueil et auquel je pense que ce match-là, il est présent dans le DVD de Deadliest Matches de l'Undertaker, vu comment je me rappelais que j'avais déjà fait cette review. Il me semble, enfin j'espère que je dois pas me tromper. Allez, de toute façon, peu importe qui gagne, de toute façon c'est victoire de l'Undertaker, et du coup bah, de 2,60. Voilà tout. Et enfin, le main event, donc c'est le match numéro 9, parce qu'on est passé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, maintenant le 9e match. C'est le match pour le titre WWF, donc WWE, Bret The Hitman Hart contre The Heartbreak Kid, Shawn Michaels, donc tout simplement pour le titre, et leur premier affrontement au Survivor Series. Et bien sûr, ce n'est pas cette année-là auquel il y a eu l'arnaque, mais bien sûr en 97, donc 1997 si vous préférez. Et de toute façon, c'est victoire de Brett. Après un match très disputé et très stylé en soi entre les deux, vu comment les deux ils ont une telle alchimie naturelle quand ils catchent dans le ring. Il n'y a pas à dire, c'est vraiment de l'art. Donc je pourrais dire que, voilà, sans trop de surprise, ça reste quand même victoire de Bret Hart avec un match aussi excellent. Bon, merci pour ce genre de ce que je pourrais dire dessus sur le 92. Maintenant, on passe à 93. Et du coup, en 93, parce que je passe de interview à un autre, Todd Pettigilli, interview Shawn Michaels. Family Feud. The History of Between the All-American, Forged Nation, Fanatics, pardonnez-moi.
Todd PT Gilles, interview Bam Bam Bigolo. Et l'équipe, Todd Petit Gilles, interview The Forged Fanatics, encore une fois. Ah ouais, c'était à l'époque avec les auxquels on essayait de mettre encore plus en avant Lex Luger et que ça a totalement foiré et que ce dernier a préféré d'aller à la WCW. Et ça, l'histoire, on la connaît. Donc du coup, dans un match du pré-show, Billy Gunn qui a battu The Brooklyn Brawler. Et attendez, je crois qu'on m'appelle. Donc on m'avait interrompu. Je vais pas le répéter ce que je vais dire, sinon je me ferai chier. Match sans trop importance, si ce n'est que c'est un beau 2,80. Pourquoi pas. Ensuite, le match numéro 2, c'est un match à élimination 4 contre 4 des Survivor Series, auquel il y a l'équipe de Razor Ramon, donc Scott Hall, avec The 1-2-3 Kid, Six Pack, Sean Waltman. Voilà, vous savez qui il s'agit, avec Marty Jannetty, The Macho Man Randy Savage et Razor Ramon, qui ont battu, et je dis bien battu, l'équipe de IRS, donc Irwin R. Schuster, Mike Rotunda, avec comme partenaire Adam Bomb, donc connu sous le nom de Brian Clark, The Big Daddy Cool Diesel, donc Kevin Nash, et enfin Rick Martel accompagné par Hervé Whippleman. Et ce match-là, je lui avais mis, si je le trouve bien sûr, 3,20. Voilà, tout simplement. Ensuite, c'est encore un match 4 contre 4, mais cette fois-ci, la Hart Family. Donc oui, équipe composée de Bret Hart, Owen Hart, avec Bruce Hart, Keith Hart, accompagné par Stu Hart, qu'ils ont battu Shawn Michaels et les Chevaliers. Donc The Knight, si on peut appeler ça comme ça. On a Chevalier Noir, Chevalier Bleu, Chevalier Rouge. Donc toute une équipe de jobbers qui sont déguisés en chevaliers, à l'époque où Jerry Lawler était en tirade contre la famille Hart, et du coup, ce dernier voulait pourrir et tout faire pour que les Hart sont considérés comme des méchants de cette histoire, mais en vérité, c'est Jerry Lawler le trou du cul de tout ça. Et du coup, sans trop grande surprise, c'est victoire de la famille Hart, vu comment je me rappelais qu'il est présent dans le coffret de Heart and Soul, et auquel c'est un 3,5, sans plus, quoi. Voilà. Ensuite, match par équipe pour le championnat de la SMW. Donc, The Heavily Bodies. Donc, Jimmy Del Rey avec Tom Pritchard, accompagné par James C. Cornette, ou Jim Cornette si vous préférez, contre les Rock'n'Roll Express, Ricky Morton et Robert Gibson. Donc je savais même pas trop quoi en penser de ce match-là, si ce n'est que c'est très étonnant de voir un match de championnat dans une structure comme la WWE. Oui, parce que à la grande époque, la WWF, donc WWE, était à peu près ouvert d'esprit à faire des collaborations avec d'autres structures. Ce qui n'était plus le cas sur l'ère Vince McMahon des années plus tard, jusqu'à ce que dans l'ère de Triple H, il y a toute une possibilité. Parfois c'est bon, parfois c'est mauvais. Chacun fera son avis. Mais voilà quoi. J'ai pas trop de quoi penser, si ce n'est que c'est victoire de The Heavenly Bodies. Tout simplement. Et ce match-là, si je le trouve, c'est un 3,50. Voilà, on passe au 5e match. Et c'est un match à élimination de 4 encore. Donc les 4 Doing the Clown. Donc équipe composée de Doing the Clown avec les Bushwhackers, Luke Butch, The Men of Mission, donc l'équipe des hommes en mission, Mabel, qu'on connaissait bien sûr sous le nom de King Mabel, Viscera ou Big Daddy V, avec Mo,
non, avec aussi Oscar. Donc oui, c'était apparemment eux l'équipe des Doink the Clown. Pourtant, Doink, il est pas dans le match. J'ai du mal à comprendre. Ou alors peut-être que c'est moi qui a cafouillé, mais bon, ce n'est pas grave. Ils ont battu l'équipe composée de Bam Bam Bigelow, Bastian Booger, The Headshrinkers, Samu et Fatou, accompagnés par Rafa et Luna Vachon. Ok, c'est vrai que c'est un peu random, rien que d'y penser ça. Et pourtant, ce qui est passé est passé. Et bien sûr, je ne parlerai pas des genres de gimmicks assez pourraves qu'avaient beaucoup de catcheurs, notamment Bastian Booger, même si, encore une fois, ça vient pas de lui, mais plutôt parce que on a décidé autrement de le réduire à ce genre de personnage. Et comme d'autres, hein, parce que j'en ai bien fait des découvertes, mais parfois je ne m'y attendais absolument pas. Et du coup, ce match-là, si je le trouve bien sûr, c'est un 3, ce match-là. Pas de trop grande importance. Et enfin, le main event, ben, c'est le sixième match. Les All-Americans, équipe composée de Lex Luger, les Steiner Brothers, Rick Steiner, The Big Papa Pump, Scott Steiner et The Undertaker, accompagné par Paul Bearer, contre le Fortune Fanatics, donc équipe composée de Crush, connu sous le nom de Brian Adams, le Québécois Jacques Rougeau, avec Ludwig Borga et Yokozuna, accompagné par Jim Cornette, Johnny Polo et Mr. Fuji. Oui, rien que ça. Et du coup, ben, ce match-là, 3,50. Et c'est les Américains qui remportent le match sans trop grande surprise, tout simplement. Donc voilà, j'enchaîne crescendo. Après que c'est terminé le 93, je passe directement à 94. Donc 94. Donc s'il y a des segments à passer, je passe. Todd PD Jelly, interview Bull Nakano. Ok, cette fois-ci, interview Owen Hart. Interview Bob Backlund. Voilà, voilà quoi, y a que ça comme de ce qu'on pourra retenir. Donc dans le pré-show, ben, Hardcore Boboli contre Kwang, accompagné par Harvey Whippleman. Un match auquel il n'y a pas trop grande importance, hein, sérieusement. Vraiment aucune importance. Clairement pas. Je sais même pas où il est. Ah si, là. 2,40. Donc voilà quoi. Ensuite, dans la carte principale, ben, match Survivor Series élimination 5 contre 5. Les Bad Guys, donc équipe composée de The Razor Ramon, donc Scott Hall, The 1-2-3 Kid, The British Bulldog Davey Boy Smith, et Fatou avec Sion. Ouais, il me semble que c'est ça, Sion. Et enfin, ben, ils étaient accompagnés par Rafa et Lou Albano, capitaine Lou Albano, contre The Teamsters, donc équipe composée de Big Daddy Cool Diesel, Kevin Nash, Double J Jeff Jarrett, Jim The Elvo Neidhart, Owen Hart et Shawn Michaels. Et oui, commandé de plus, et auquel ce match-là, je lui avais mis, si je le trouve, 3,40, je lui avais mis à l'époque, enfin, maintenant quoi. Ensuite, la famille royale. Donc oui, équipe composée de Jerry Lawler. Donc la famille royale Chasey. Avec Jerry Lawler, Chasey, Quasi, Slazy. Qu'ils ont battu The Clown Are Us. Donc le clown parmi nous. Doink the Clown. Dink the Clown. Pink the Clown et Wing the Clown. Oui, je sais, ça surfait beaucoup sur les gimmicks ridicules avec le clown. Et je sais que, si je dis pas de conneries, Jerry Lawler est entouré de personnes de petite taille.
et auquel, parfois, à certains moments, il va pas hésiter à se montrer odieux envers les personnes de petite taille. Ce que je trouve assez malveillant de la part de Jerry Lawler, en sachant que maintenant, si on fait ça dans notre époque actuelle, on serait vu comme des connards, des parasites, des trous du cul. Donc c'est vrai que c'est un peu déplacé de la part de Jerry Lawler, mais bon, j'espère qu'il jouait bien parfaitement la comédie. Enfin, on sait jamais avec ce genre de personnage, quoi. Donc voilà. Je sais même pas si je l'ai déjà noté. Enfin, si normalement oui. Euh, ah ben oui, 3,10. Voilà. Ensuite, match numéro 4, cette fois-ci, c'est un match pour le titre WWF et que il y a aussi une stipulation s'il y a une genre de soumission ou KO finish, eh ben, les personnes impliquées pourraient jeter l'éponge. Donc ça dépend de qui va jeter l'éponge, bien sûr. Donc Bob Backlund, donc oui, Monsieur Backlund, accompagné par Owen Hart. À l'époque où Owen Hart s'est retourné contre sa propre famille, donc la famille de Bret Hart, de Stu, et tout ce qui implique sa famille en général. Ce qui est pas bien forcément, mais bon, il a voulu se faire un nom, il a essayé, et parfois il a même échoué. Donc cette fois-ci, il décide de s'allier à Bob Backlund pour mettre des bâtons dans les roues de son frère et de son père. Donc bien sûr contre Bret Hart, accompagné par sa famille Hart, notamment British Bulldog Davy Boy Smith et Helen Hart, sa maman. Donc voilà. Et bien sûr, dans le match, ça peut être bon par moment, ça peut être bon, mais concernant Backlund, c'est vrai que c'est pas le genre de type auquel il peut être forcément possible de donner le titre, et pourtant la WWF l'ont fait, mais pas si longtemps après, il va se faire squasher par Diesel pour le titre. Donc voilà, sans grande surprise, c'est Bob Backlund qui bat Bret Hart parce que Helen Hart, sous peur et de pression, a jeté la serviette. Super. Super, super, super. Et pourtant, le match était bon jusqu'à ce qu'il y a ça, mais il y a 3,50 que je lui mets. Voilà. Ah, encore un match par équipe à élimination. Donc, équipe composée de The Million Dollar Team. Donc, équipe composée de Million Dollar Man Ted DiBiase, senior. Mais je crois qu'il était en accompagnant de Jim Cornette et qu'il accompagnait les personnes impliquées. Donc Bam Bam Bigelow, Jimmy Del Rey, The King Kong Bundy et Tatanka avec Tom Pritchard. Contre, bien sûr, équipe composée de Guts and Glory. Donc Adam Bomb, Bart Gunn, Billy Gunn, donc les Smoking Guns, Lex Luger et Mabel, accompagné par Oscar. Et auquel ce match-là, je lui ai mis un 3,20, tout simplement. Et enfin, le main event, c'est un match du cercueil où il y a également l'acteur Chuck Norris qui nous a très récemment quittés, très récemment, qui joue les enforcers du match et auquel l'Undertaker va battre Yokozuna. Donc bien sûr, Undertaker accompagné par Paul Bearer, Yokozuna par Jim Cornette et Mr. Fuji. Le match, je sais que beaucoup n'apprécient pas, d'autres qui apprécient bien. Il va avoir pas mal d'interventions, notamment de Bam Bam Bigelow et de Jeff Jarrett, auquel je me rappelle qu'il va se manger un super kick de la part de Chuck Norris. Et, euh, et du coup, tout le reste, ça reste à désirer. Franchement, il y en a qui peut plaire, il y en a qui peut pas plaire. Mais je me rappelais que j'avais déjà fait cette review à l'époque où il y avait Have Buried Alive. Et du coup, c'est Taker qui bat Yokozuna, tout simplement. Avec ce match-là, je sais plus combien je l'ai mis. Ah oui, oui, 3,10. Oh là 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 là.
Donc oui, plus que 2 shows après c'est terminé. Donc cette fois-ci, on est en 95, donc 1995. Mister Perfect introduction. Todd Pettigelli interview Jim Cornette, Owen Hart, Dean ou Shane Douglas, Yokozuna et Mister Fuji. Oui, oui, oui. Rien qu'à demander de ça. Todd Pettigill interview Monsieur le Président. Ah tiens, je savais pas. À mon avis, c'est un président de Wish, il me semble. Pas sûr. Voilà quoi. Monsieur le Président. Interview Monsieur le Président avec Bob Backlund. Le flashback Undertaker King Mabel. Comment Chris Diesel. Ouais, donc on nous montre la rivalité entre Diesel et Bret Hart. Todd Petty. Interview Million Dollar Man, Ted DiBiase, Jim Cornette, Psycho Sid, British Bulldog, Shawn Michaels et Ahmed Johnson. Donc ça qui est en interview. Ensuite, il interview Monsieur le Président avec Sonny qui était en train de manger des pop-corn. Et parfois il va un peu mettre un peu partout ce gros porc. Je dis ça, je dis rien. Et après le highlight de Survivor Series. Ah là 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 là. Espérons que je vais aller vite. Enfin, j'espère, hein, parce que ça en commence à en faire long. Donc, du coup, ben, match par équipe, les Smoking Guns, Billy Gunn et Bart Gunn, contre les Public Enemy, Rocco Rock et Johnny Grunge. Donc, ce match-là, allez, un 2,90, sans plus. Enfin, la carte principale, les Body Donas, équipe composée de Skip, Red Radford, Tom Pritchard et 1-2-3 Kid, accompagné par Sonny et Ted DiBiase Senior contre les Underdogs, Marty Jannetty, Akushi, donc Jinsei Kinsei, quoi, Barry Horowitz et Bob Holly. Donc c'est l'équipe des Body Donas qui remporte le match. Et ce match-là, il est où? J'espère que je l'ai noté. C'est un 3,5, pourtant rien de spécial là-dessus. Troisième match, cette fois-ci c'est un 4 contre 4. Beta, Fire, Aja Kong, Tomko Watanabe, Lioness Asuka, accompagné par Harvey Whippleman, contre Alondra Blaze, connue sous le nom de Madusa, Kyoko Inoue, Saki Hasegawa et Chaparita Asari. Donc oui, les catcheuses de la New Japan, enfin de la All Japan Women Pro Wrestling qui étaient de sortie, ou d'autres structures féminines au Japon. Ouais, donc ce match-là, si je le trouve, 3,20. Voilà, on change pas d'équipe qui gagne. Ensuite, Goldust contre Bam Bam Bigelow. C'est Goldust / Dustin Rhodes qui remporte le match. Et ce match-là, je lui mets un 3,5 aussi. Ensuite, encore un match de Survivor, quoi. L'équipe composée de Darkseid, donc The Darkseid, équipe composée de Undertaker, Savio Vega, Fatu, Harry Godwins. Ah tiens, c'est pas là auquel ça vient la rumeur BSK, Born Street Crew, il me semble, auquel c'était un peu la bande de l'Undertaker, mais qui n'est pas politiquement en coulisses. Et auquel ils sont accompagnés par Paul Bearer, mais ils ont battu l'équipe royale, donc équipe composée de Jerry, de King Lawler, King Mabel, Isaac Yankim, donc Kiddy Kane, Hunter Hearst Helmsley, donc Triple H, connu sous le nom maintenant de Paul Levesque, accompagné par Sir Mo. Et que ils les ont battus par décompte extérieur. Tiens, c'est assez étonnant pour être souligné. Et auquel ce match-là, c'est un 3,40.
Et enfin, 2 matchs après, c'est terminé pour le 95. Nanana, match à élimination 4. Équipe composée de Shawn Michaels, Ahmed Johnson, British Bulldog Davey Boy Smith et Psycho Sid, accompagnés par Jim Cornette et de Ted DiBiase, qu'ils ont battu équipe composée de Yokozuna, Owen Hart, Razor Ramon, Scott Hall, Dean, ou plutôt Shane Douglas, accompagné par Mr. Fuji. Et du coup, ce match-là, c'est un 3,60. Et pour terminer, le main event, un match sans disqualification pour le titre WWF entre Bret Hart contre Diesel. Et auquel ce match, il est présent dans le coffret de Bret Hart, donc le tout premier, Best There Is, The Best There Was, The Best There Ever Will Be, et auquel c'était certes un bon petit match, et auquel c'était victoire de Bret Hart. D'ailleurs, ce match-là, je sais même pas si je l'ai noté, normalement si. 3,10 il me semble que je l'ai noté. Enfin bref. Voilà, donc de toute façon, on est au dernier. Donc oui, c'est au dernier. Donc Kevin Kelly interview Mankind et Paul Bearer. Doc Hendrix interview Triple H et sa team. Kevin Kelly interview Stone Cold Steve Austin. Doc Hendrix interview Psycho Sid. Voilà. Pour terminer tout ça... Oui, désolé si ça bouge un petit peu, je m'en excuse. Alors, dans le pré-show, c'est un match Survivor à 4 contre 4. Aldo Montoya avec Bart Gunn, Bob Holly, Jesse James contre bien sûr l'équipe composée de Billy Gunn, Justin Hawk Bradshaw, donc connu sous le nom de JBL, Salvatore Sincer et le Sultan, accompagné par The Iron Sheik et de Oncle Zebekia. Donc voilà, c'est l'équipe de la première, enfin c'est la première équipe qui remporte le match, dont on se fout royalement. Donc, est-ce que je le trouve ? Oui. Donc c'est 3,10. Ensuite, le deuxième match, Doug Funas avec Harry Godwins et Phil Lafont avec Phineas in Godwin, donc l'équipe des Godwins, accompagné par I Billy Jim contre l'équipe composée des British Bulldogs Davey Boy Smith, Liv Cassidy, Marty Jannetty, donc les nouveaux Rockers, et Owen Hart accompagné par Clarence Mason. Ce match-là, c'est un 3,20. Voilà. 3,20. En plus de ça, il y a le match numéro 3 et c'est un match simple auquel Paul Bearer est suspendu au-dessus du ring dans une cage à requins. Donc oui, on va dire que c'était un peu un des premiers stipulations existantes et que tout simplement c'était assez rare pour l'époque, même si c'était pas le meilleur, mais c'était assez rare. Entre l'Undertaker contre Mankind, auquel c'est sûr, certes, il y avait du potentiel, ce serait victoire de Mankind qui aurait gagné le match face au Taker, mais en fin de compte, c'est l'Undertaker qui bat Mankind. Et ce match-là, c'est un combien ? Je l'avais mis... je pense que je ne l'ai pas noté. Au pire, je lui mets 3,60 minimum. Parce qu'il y a quelques matchs auxquels j'ai pas noté, que je devrais noter, en espérant que j'arriverai à m'en souvenir. Pourtant, j'ai pas forcément le temps. Mais voilà, bon. Donc voilà, maintenant... Oh, excusez-moi. J'ai fait tomber mon trépied. Donc oui, tout à fait mes excuses. Pourtant, j'ai la jambe qui dort, je vais pas vous mentir. Match à 4 éliminations. Jake the Snake Roberts avec Marc Mero et The Stalker Barry Windham. Et le tout dernier qui fait ses débuts officiels du côté de Survivor Series 1996. À l'époque, un certain Rocky Maivia, que on connaît sous le nom de The Rock ou de Dwayne Johnson, qui faisait ses débuts au Madison Square Garden tout simplement.
contre l'équipe de Jerry Lawler, Hunter Hearst Helmsley, Goldust et de Crush. Et oui, qu'on demandait de mieux. Donc c'est l'équipe composée de Jake Roberts, Mark Mero, Rocky Maivia et Barry Windham. Donc voilà, quoi demander de plus, quoi demander de moins. Et ce match-là, je sais même pas si je l'ai déjà noté. 3,5. Voilà. Donc c'est un 3,5. Ensuite, le cinquième match, c'est une opposition entre Bret Hart et Stone Cold Steve Austin pour déterminer le prétendant numéro 1 au titre WWF de l'époque. Donc tout simplement oui. À l'époque où c'était très serré entre les deux. Oh putain, ça fait 2 fois. Donc excusez-moi si je le fais tomber. Attendez, vous savez quoi? Je vais être comme ça. Ouais, parce que sinon on va pas s'en sortir. Non. Attendez. Oui, je sais, c'est pas prévu que ça arrive comme ça, mais ça arrive parfois de temps en temps, hein. Voilà. Donc, ouais, les deux, c'était très serré. Ils veulent s'affronter pour le titre. Et du coup, je pense que Bret Hart, il venait de faire son retour. Et que il a en face de lui quelqu'un qui est très menaçant, très dangereux, provocateur, et qui veut à tout prix gravir les échelons de l'entreprise. Donc je parle bien de Stone Cold. Et du coup, le match était très excellent. Et on va conclure vraiment la fin, et qui était assez mémorable pour le coup, avec certes un Stone Cold qui voulait faire sa Million Dollar Dream, donc la prise du Cobra Clutch, et que Bret Hart, il aura eu l'intelligence de passer au-dessus, de faire un tombé pour qu'il cloue les épaules d'Austin de manière très cordiale. Et du coup, c'est victoire de Bret Hart qui bat Stone Cold pour la première fois après des échanges plutôt pas mal. Et du coup, ce match-là, c'est un 3,80. Tout simplement. Bon, là, je pense qu'on est aux 2 derniers matchs après c'est terminé. Alors. Ah, bien sûr, je m'en rappelais de ce match-là. Pourtant, j'aurais dû pas m'en rappeler. Avec Fake Diesel et Fake Razor Ramon. Donc, Fake Diesel, si je me trompe pas, c'est Kane. Il y a aussi Farouk et The Big Van Vader, accompagné par Clarence Mason, contre tout simplement, si je dis pas de bêtises, PG-13, JC Ice, Wolf D et Jim, accompagné par Jim Cornette, il me semble. Et Jim Cornette et Flash Funk. Ah non, 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 c'était l'équipe que je... Oui, excusez-moi, je m'en excuse, hein. Je m'en excuse parce que je me perds très souvent. Donc, oui. Contre Flash Funk, Jimmy Superfly Snuka, Savio Vega et Yokozuna. Et qui s'est soldé par un match nul. Ok, c'est très décevant, rien que d'y penser, que ça se termine en match nul. Et enfin, le tout dernier, donc oui, le tout dernier match, ici, là, Psycho Sid contre Shawn Michaels pour le titre WWF, et Shawn Michaels qui était toujours accompagné par José Lothario. Et auquel ce match-là était plutôt pas mal, avec une opposition de style. Certes, Psycho Sid, il est grand, fort, puissant, et Shawn Michaels qui n'est pas très grand, mais qui est un véritable shockman, enfin, shockman, un showman, un technicien, et qui utilise pas mal de voltige. Et du coup, il n'était pas aussi loin de battre Sid, mais sauf que Psycho Sid a eu l'idée d'utiliser la caméra, donc il a volé la caméra au caméraman, et qu'il a frappé la caméra sur José Lothario. Et du coup, Shawn Michaels, inquiet de son état, demande de l'aide pour qu'il vienne aider son mentor, son prof, vu comment c'est José Lothario qui lui a appris le catch. Et pourtant, après un ref bump que Earl Hebner subit dans le match,
eh bien, Shawn Michaels va se manger un coup de caméra et du coup, ça va permettre à Psycho Sid d'effectuer sa powerbomb pour effectuer le compte de 3 pour la victoire. Donc c'est Psycho Sid qui devient le nouveau champion WWF. Et voilà comment se conclut tout ça. Du coup, ce match-là, c'est un 3,50. Et voilà comment se termine. Donc oui, je sais, ça peut être bien long que la tout premier. J'ai voulu essayer d'être méthodique et pourtant c'est pas gagné à cause des petits problèmes techniques, notamment la caméra qui faisait ça. Donc oui, en plus que j'étais dedans en plus. Et du coup, ben, ça a un petit peu tout gâché, je vais pas vous mentir. Donc voilà tout. J'espère que la partie 2 aura été plaisant. Et comme je vous l'ai dit, ben, il y aura la partie 1 et la partie 2 dans la même vidéo, donc la vidéo complète. N'estimez pas que ce soit bizarre si vous voyez que c'est à peu près la même chose, vu comment je voulais faire pour le Royal Rumble, donc l'anthologie. J'essaierai peut-être avec SummerSlam, mais pour l'instant, c'est pas gagné, pour l'instant. Mais on verra bien. Bien sûr, on verra bien. Et pour Survivor Series, ça va être facile pour moi le faire, tout simplement. Au moins, tout a été dit. Est-ce que je pourrais dire à propos de ce coffret, c'est un 4,80. Donc les matchs, les segments promo, l'ensemble et tout ce qui va avec. Et si vous voulez mon avis global, pour tout le reste du coffret, les deux d'un coup, je lui mets un petit 5. Voilà, tout simplement, je mets un petit 5. Et je conclus là-dessus, tout simplement. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo de review. C'était DVD Pro Catch. J'espère que ça vous aura énormément bien plu. Et si vous avez aimé cette vidéo de review, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la petite cloche pour avoir plus de notifications et des prochaines vidéos. Et moi, comme d'habitude, je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus à tous les fans de catch. Allez, bye bye tout le monde.